merci à vous d'être là. Merci à nos intervenants. Et je vais vous présenter ce qui est notre menu sur cette UX Forum. Alors UX Forum, qu'est-ce que c'est? C'est une formule qu'on a montée, qui est une marque déposée d'ailleurs, c'est une formule qu'on a montée avec en gros deux axes. L'une qui est sur l'intégration des innovations et l'autre qui est faire face à ces questions de société, à ces questions sociétales, et aussi avec l'idée qu'il n'y a pas de vérité révélée et qu'on est tous en train de créer le mouvement marchand, et avec justement des apports et des éclairages en logique, j'allais dire, utilisateurs concrets, logique terrain, face à ces problèmes et à ces enjeux. Juste 2 secondes sur qui on est. Moi, je m'appelle Anne-Marie Lefebvre et j'ai cofondé ce cercle entreprise et santé qui, j'imagine, au regard de toutes vos organisations, est un tout petit truc minusculaire. On a un peu plus de 10 ans, 14 ans d'existence, on les voit maintenant. Et donc, on a, sur ces questions innovation, santé, travail, l'innovation c'est global, c'est aussi bien l'innovation technologique que l'innovation organisationnelle ou bien les nouveaux enjeux auxquels on a à faire face, et regarder et lui contribuer à éclairer l'avenir à la fois pour nos membres, et là c'est, je dirais, c'est tous les mois une forme de veille documentaire active et interactive avec, on regarde des points très particuliers, oui, par exemple, la dernière fois on a regardé les questions d'enjeux de mise en place de la téléconsultation, télémédecine en milieu de travail. On parle beaucoup d'éclatement global, mais qu'est-ce que ça va avoir là-dessus? La fois prochaine, par exemple, tout ça, on va faire un truc, je pense que ce serait bien qu'on fasse quelque chose après, de cette façon-là, sur l'impact du bâti, l'architecture, là aussi sur la qualité de vie, je dirais d'autant plus maintenant. Voilà. Donc ça, c'est la partie membre, et puis en rayonnement, donc c'est ça. Et là, on passe notamment Préventica de ce côté-là, mais aussi avec d'autres partenaires. On travaille pas mal avec les écoles, avec les SEC, avec le CNAM, avec d'autres types de réseaux. C'est en rayonnement réseau de permettre justement de faire participer l'expérience, j'allais dire, des grands, par contre vous traitez tous de grands, ils sont précis, de faire participer les grands et de leur faire bénéficier de ce qui est finalement leurs avancées de ce côté-là. Vous avez aussi une petite barre qui vous indique que ce sont nos partenaires, et on a d'autres obsessions. Dans les obsessions que j'ai par exemple, c'est les data en santé travail, qui devraient pouvoir modifier les choses de façon très importante, et c'est vrai qu'avec les teams, j'ai dit et donc nos UX Forum, à la fois l'innovation, peut-être certains d'entre vous étaient là hier, donc on a par exemple fait un éclairage sur l'utilisation des exosquelettes et des capteurs. On a monté autre chose aussi sur ce qui était une forme de dialogue opérationnel entre les laboratoires de recherche et le terrain, et puis aussi sociétal. Par exemple, un autre truc qui va plus ou moins vous tomber sur le point de la figure, si ce n'est déjà fait en ce moment, c'est par exemple les questions d'alerte. Et alors vous savez, vous avez en France une loi qui était la loi 1052 sur l'obligation d'alerte et d'alerte interne dans les entreprises, une directive européenne, je vous dis ça parce que vraiment vous avez intérêt à regarder ça, une directive européenne qui va être transposée là en octobre, en France, parce que ça fait il y a 12 ans et elle devrait venir globalement maintenant, notamment sur les alertes en entreprise et les sujets de santé. Alors, il y a bien sûr les questions de corruption, mais les sujets de santé, de santé au travail sont premiers là-dedans. Donc, on essaie de regarder tout ça, et je vais dire que le prochain Préventica, sans doute ici, on fera aussi un petit quelque chose là-dessus. Donc, l'idée là, alors pardon, c'est violence, vraiment, et milieu professionnel. C'est pas forcément dans l'univers, mais ça peut être tangentant et venir après là-dedans. C'est comment anticiper, comment prévenir, et le vieux truc, c'est passer de ce qui est. Alors, ces termes politiques qu'on aurait pu bien, c'était un terme qui était peut-être plus adapté à des actions, enfin, je veux dire, des problématiques à moindre impact, et qui était celui des accessibilités. Là, ce que je vous ai mis, par exemple, si vous voulez, on vous mettra en téléchargement sur le site. Il y a eu, il y a 18 mois à peu près, un article très intéressant des Échos sur le cadre juridique des incivilités et comment les choses
comment est-ce qu'on pouvait les catégoriser? Donc, on est vraiment là pour le coup sur un problème sociétal, parce que c'est vraiment un problème de contrôle social qui, dans la société actuelle, devient beaucoup de contrôle social qui ne se fait plus. Donc, comment est-ce qu'on peut évoluer là-dessus? Comment est-ce que on caractérise, ça sera peut-être une des premières questions que vous aurez, on passe à la violence. En gros, l'indicateur maximum, c'est sans doute l'indicateur d'impact. Là-dessus, c'est peut-être parce qu'effectivement, être mal poli, c'est pas puni par le code. Mais il y a un moment où ça devient effectivement. Voilà la question, et je vous présente, si vous voulez bien, nos intervenants. L'idée qu'on a eue tous ensemble, c'était de se dire, bon, il y a maintenant moult secteurs d'activité qui sont sujets à violence. Encore une fois, oui, pardon, on ne parlera pas, on a évoqué par ailleurs des violences internes, des violences toxiques et ce type de trucs. C'est pas notre objectif là, c'est vraiment les violences issues de l'extérieur sur lesquelles on va se centrer. Donc, on aura, je dirais, trois éclairages, alors, un peu plus qu'ennemi, avec l'autre, je vais vous expliquer la présence de Sylvain globalement. Là, sur trois secteurs. Vous voyez, à la fois, secteur hospitalier, Saint-Pierre-Gélardo, Pierre et DRH du centre hospitalier de Douai. Donc, j'allais dire tout l'éclairage à la fois sur le secteur hospitalier et éclairage du DRH avec votre travail de responsabilité sur cette question-là. Stéphane Martin qui au centre là, lui c'est Transdev, donc ce sont les transports collectifs. Encore une fois, l'espace collectif, l'espace public et d'un espace professionnel pour ceux qui travaillent sur cette dimension-là. Et Stéphane, lui, c'est l'œil du directeur HSE, en plus. Alors, on a tous l'œil complet, en plus, cette organisme-là. Ensuite, Jupurta Yannack, lui, c'est le grand commerce de détail, la distribution de commerce de détail, puisque votre enseigne, c'est boulanger, et donc là, cette fois-ci, c'est par l'optique sûreté, sécurité de ce là. Donc, le commerce de détail, c'est vrai que sur le commerce, j'allais dire, même le petit commerce, l'un des premiers risques professionnels, effectivement, le risque d'agression externe. Et puis, alors pardon, notre joker, c'est Sylvain Rispal, et lui, ça sera l'œil IT du système, parce que toutes les questions qu'on se pose, c'est de se dire, c'est sympa de regarder les trucs par secteur, mais parmi les solutions, bien sûr, c'est ce qu'on verra là, est-ce qu'on peut justement laisser là notre question d'innovation joindre à ces questions sociétales, c'est quelque chose de trouver comme solution des sociétés. Alors, voilà ce que je vais vous rappeler. Si vous voulez, on mettra le support en téléchargement sur le site, vous l'aurez là. J'ai eu beaucoup de mal et je n'ai pas trouvé en France, et donc peut-être qu'on trouve, mais je l'ai trouvé au Canada, sur ce qu'étaient les secteurs professionnels les plus exposés à des cas de violence. Donc là, ce sont des choses du Canada de l'an dernier, et donc les premiers, alors ça sera d'ailleurs le premier qui prendra la parole, ce sont les travailleurs des secteurs, il y en a plusieurs, c'est pas seulement les hôpitaux, l'hospitalisation à domicile, il y a beaucoup de choses. Ensuite, les travailleurs du secteur de la santé et du soin, les EHPAD. Et puis vous le voyez dans l'ordre, donc les personnels d'éducation. C'est clair que l'enseignement et la violence dans les milieux éducatifs, tous azimuts, est aussi une problématique importante, agents de police, employés des services sociaux. Donc ça c'est tout à fait, des cas de stress qu'on a en face, tout assez important. Et puis les employés de vente au détail. J'ai repris les termes textos, qui sont utilisés par les Canadiens. Employés de vente au détail, vendeurs d'alcool, et les chauffeurs, soit de taxi, soit de véhicules de transport en commun, et puis les inspecteurs des logements sociaux, qui là aussi, individuellement, et c'est souvent, j'allais dire, une sorte particulière de travailleurs isolés, qui peut aussi être plus réparti dans ce sens. Voilà ce que sont les stats. Et puis je vous ai mis là un certain nombre d'éléments de
globalement de presse qui montre effectivement que ça n'est pas qu'un problème français, hein. Donc, en gros, c'est un problème mondial. Et quand on regarde ce qui vient le plus souvent, c'est bien sûr sur le secteur de la santé, sur les hôpitaux. Donc, il y a eu par exemple en Inde des manifestations absolument monstres de soignants qui se sont retrouvés agressés de façon très forte. Et il est vrai que les 18 mois, 2 ans, on vient de vivre, et encore là maintenant, la pandémie crée des attitudes et des modes de violence qui sont bien différents. Donc, toujours sur la santé, là aussi, donc, vous avez quelques exemples sur la France de ce qu'on appelle des faits divers, mais pour vous, ils ne sont pas divers du tout, ils sont vraiment au cœur de nos problématiques d'agression avec ce qui a pu se passer et autres. Et plus récemment, après les 3 trucs que vous avez là sur les quotidiens québécois, vous avez peut-être vu, c'était la semaine dernière, et 10 jours, vous avez un collectif à la fois d'élus de collectivités territoriales et de représentants du secteur des soins qui ont une tribune qui est reprise par le quotidien du médecin mais qui en fait dans le monde pour dire qu'il faut faire quelque chose par rapport à toutes ces agressions. Donc voilà, un témoignage, vous en avez tout un tas. Et puis un autre aussi, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, c'est pareil, ça vient de sortir, il y a 2 jours, c'était l'Atlantique qui est en train de mettre en place une charte mais un vrai programme d'action globalement sur tout ça. Alors voilà, il faut savoir si le sujet vous intéresse, c'est qu'il existe, et c'est très intéressant, pour le secteur, un observatoire national de la violence au milieu de soins, qui a été créé il y a une dizaine d'années en gros, et qui répertorie alors à peu près 40 000 agressions faites de violence, encore une fois, par an, qui sont vraiment qualifiées. Ça vient de sortir, c'est 27 000, mais on sait, et depuis le concepteur qu'on connaît bien, nous dit, mais c'est complètement sous-évalué. C'est-à-dire qu'en gros, il y a très peu de déclarants au regard du total. Donc, et ce que vous voyez, c'est que plus de 80% ce sont des atteintes aux personnes, un peu moins de 20% des atteintes. Là, pareil, ce que vous retrouverez, et assez bien fait, mais je crois que vous direz précisément, c'est ce que sont les impacts sur les personnes, sur les personnels de santé, avec les risques de démobilisation, de sens de il n'y a pas de soutien, on ne soutient pas, et sur l'ensemble. Cet observatoire il vient de sortir, là, les chiffres sur les chiffres de 2020. Il vous donne aussi une chose sur les profils des victimes, et sur les profils des auteurs. Et les victimes sont essentiellement les personnels soignants. Mais vraiment sur cette dimension-là de façon totalement. Autre chose aussi sur laquelle on a voulu montrer un petit peu ce qu'il en était, c'est qui dans les hôpitaux j'allais dire victimes de violence. Alors en gros, les 2 premiers c'est psychiatrie, très loin, et urgence. Et puis EHPAD et gériatrie, EHPAD et unités de soins divers, et donc on a aussi beaucoup de place là-dessus. Les soins en psychiatrie sont particulièrement complexes et particulièrement, sourceurs d'agression, malheureusement.